Polytechnique, Montagne Sainte-Geneviève, pensionnaire, un vendredi soir. Mes camarades étaient pratiquement tous au cinéma. Nous avions dans l'amphithéâtre un film qui passait. Et moi, je travaillais. Et j'apprends, en écoutant Europe 1, que vers 9h, 21h, 21h30, que Kennedy est mort. Et j'étais tellement bouleversé par cette nouvelle que je suis descendu, j'ai fait interrompre le film pour l'annoncer à mes camarades. C'était une star. On n'avait pas l'habitude d'hommes politiques stars. On avait De Gaulle qui était empesé. C'est la première fois qu'on voyait un homme politique jeune qui correspondait à des valeurs de notre génération. Et en même temps, ça correspondait au début de la libération des mœurs aux États-Unis, que nous envions, nous, parce qu'on aurait bien aimé avoir la même liberté des mœurs que n'avaient les étudiants américains. Nous ne l'avions pas, encore moins quand on était militaire et pensionnaire comme moi. Donc c'était une star et en même temps un grand espoir de renouveau de l'Amérique. De renouveau non pas à l'égard d'un conservatisme, parce qu'on ne détestait pas l'Amérique. Elle était encore associée à la libération à l'égard des nazis. Donc l'Amérique était encore extraordinairement positive. Et on est dans une période où on est encore dans cette gratitude à l'égard de l'Amérique et pas encore dans le ressentiment à l'égard de la guerre au Vietnam. Et dans ma génération, on rêvait d'avoir les mêmes libertés que les jeunes Américains et on rêvait d'avoir des hommes politiques comme les hommes politiques américains. L'image de Kennedy était si forte que beaucoup d'hommes politiques français ont essayé de se donner l'image d'un Kennedy français. Il y a eu au moins 2 ou 3 hommes politiques français qui ont cherché. C'était Le Canuet et Jean-Jacques Savant-Chabert. Un des deux qu'on appelait le Kennedy du bocage, qui était évidemment pas très flatteur. John F. Kennedy settles into office as the 35th President of the United States. Je pense qu'il y a en effet quelques incertitudes qui sont fascinantes. Mais d'abord, ce qui est fascinant évidemment avec Kennedy, c'est toujours l'histoire du destin inachevé. Je reste persuadé que s'il avait été assassiné par un complot, on le saurait. Même si c'est tentant d'imaginer que la mafia contre laquelle il s'était dressé a voulu se venger, c'est une belle théorie, mais malheureusement, rien n'est venu l'étayer sérieusement.